Une histoire de Torrentruy. Et oui, de qui on parle aujourd'hui? De la nerf supérieure, Noriez Ostertag. Oui, on a dit qu'on parlerait d'elle. Alors, c'est Marie-Ève Ostertag, la première mère supérieure de l'hôpital de Porrentruy de 1764 à l'Hôtel-Dieu. Et c'était une personne très enjouée, c'est une de bonne humeur, mais elle était très pieuse, très douce et était complètement dévouée à ses malades, et ainsi que ses sœurs hospitalières. Tout allait bien jusqu'à la Révolution française. Oh, c'est terrible. Oui, la Révolution française, tu sais ce qui s'est passé. Ils n'aimaient pas les religieux. Exactement, ils n'aimaient pas les religieux. Les sœurs annonciades ont dû quitter, les frères capucins aussi, et on voulait remplacer aussi les sœurs hospitalières. Et puis, on n'a pas pu. Tu sais pourquoi? Non. Parce que les sœurs hospitalières, elles travaillaient 24 heures sur 24. Attends, elles dormaient pas? Ben non, elles dormaient au même étage que les malades. Donc elles étaient à même d'intervenir la nuit si besoin. Et en plus, elles n'étaient pas payées. Mais c'est terrible. Eh bien oui, mais elles étaient dévouées à Dieu, à leurs malades, elles n'avaient pas besoin d'être payées. Alors Marie-Ève Ostertag était tout à fait d'accord d'être remplacée, puisque ça posait problème aux révolutionnaires, mais à une condition qu'on devait trouver du monde pour les remplacer. Et là, elle quitterait. Mais on n'a trouvé personne. Oh, c'est normal. Ben oui. Donc du coup, elles étaient importantes, ces sœurs hospitalières. Mais on les embêtait parce qu'on n'aimait pas les religieux. Alors, on leur a demandé de porter l'habit civil. Elles ont accepté. On leur a demandé de porter la cocarde tricolore. Elles ont accepté. Elles étaient gentilles. Elles étaient à l'écoute. Elles étaient à l'écoute, exactement. Mais on leur a reproché, parce que comme on ne pouvait pas les faire partir, on leur a reproché de porter la cocarde tricolore de travers. Oh. Et oui, elles ne s'occupaient pas de remettre, d'aller dans le miroir le remettre. Elles avaient d'autres choses à faire. On leur a reproché d'écouler trop la réserve de vin. Attends, elles disaient les sœurs? Et oui, les sœurs, mais aussi les malades. Tu sais, l'eau à cette époque, elle véhiculait pas mal de maladies. On avait peur de l'eau. On préférait boire du vin. Il n'était pas aussi alcoolisé que maintenant, il était peut-être à 2%. Mais on buvait du vin. Et on leur a reproché d'écouler trop vite le vin. Et puis, Marie-Ève Ostertag, elle tenait pas rigueur des critiques. Attends, elle ne les engueulait pas? Non, elle les engueulait pas. Elle les entendait, ces critiques. Mais elle, son but, c'était de s'occuper des malades et de garder sa ligne. Donc on l'accusait, mais elle gardait sa ligne et elle restait dévouée aux malades. Elle répondait ce qu'il y avait à répondre et elle gardait sa ligne. Tous les habitants de Porrentruy admiraient ses sœurs. Oh, je comprends. C'est impressionnant de continuer de ne pas être en colère. Eh ben oui. Et puis tu sais qui c'est qui admirait ses sœurs? Non, je sais pas. C'est qui? Le général Delmas. Oh, le général Delmas. Il fallait pas toucher un cheveu de la Marie-Ève Ostertag. Il l'admirait totalement. Oh. Et tu sais ce qu'elle a dit, Marie-Ève Ostertag? Non? Elle a dit « Observez le passé, les belles et grandes choses de Porrentruy. Vous verrez qu'elles sont dans presque tous les cas le fait d'un seul homme, voire d'une seule femme. » Oh, c'est doux. Et je crois que si l'hôpital de Porrentruy a survécu, c'est grâce à Marie-Ève Ostertag. Merci, Noriez. C'est amoureux d'elle. Ah bah oui, t'es toujours amoureux, toi. Voilà l'histoire de Porrentruy. C'est doux. À tout bientôt.